Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons pas être long. C'est juste une petite vidéo que j'ai décidé de faire pour partager un système de vente avec vous. Un système que j'aborde depuis l'Afrique et je continue d'aborder ce système ici aux États-Unis qui m'aide à vendre rapidement mes articles. Pas seulement vendre, mais aussi créer des opportunités et aussi avoir des contacts de mon carnet de vente de clients. Donc, j'espère qu'après avoir lu cette vidéo, vous allez passer à l'action et vous aussi créer vos opportunités et vendre facilement, rapidement même vos articles. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Myriam Ora Oulahi, entrepreneur en e-commerce, une très grande passionnée de tout ce qui est la vente en ligne, de tout ce qui est communication, de tout ce qui est marketing. Et j'aide aussi les entrepreneurs à payer leur article, que ce soit les sacs humains, que ce soit la création de marques, de brands, de marques de fossiles, de maquillage, que ce soit les sacs à main, que ce soit les vêtements pour femmes. Je vous aide à payer en gros en Chine, aux États-Unis et de les recevoir dans le confort de votre maison sans se soucier de tout ce qui est frais de douane. Voilà, sans se soucier de tout ce qui est frais de douane. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous prie de me contacter sur WhatsApp ou même d'aller visiter notre page Facebook. Je vais épingler, je vais mettre le lien de notre page Facebook et de notre groupe VIP Facebook pour que vous puissiez voir plus d'informations et aussi voir les témoignages des personnes qui ont reçu leurs colis et tout. Donc, sans plus tarder, nous allons nous jeter dans le vif du sujet. Vous savez, je viens de la Côte d'Ivoire. Et après le bac, j'ai été à ISTC, qui est une école de communication, de marketing en Côte d'Ivoire, près de la RTI à Cocody. Pour tous ceux qui, la plupart de ceux qui sont en Côte d'Ivoire connaissent cette école parce que cette école est populaire, une des grandes écoles de communication et de marketing là-bas en Côte d'Ivoire. Je vivais à Djamé. Vous savez, je ne suis pas née avec une cuillère en or. Il a fallu que moi-même je crée mes opportunités. Donc, après le bac, Cocody à Djamé, le transport c'est 600 francs CFA par taxi, avec le taxi. Donc, maman ne pouvait pas payer à chaque fois, chaque jour 600 francs CFA, ça allait faire trop. Il y avait aussi mes petites soeurs de qui il fallait s'occuper, il fallait gérer et tout. Donc, c'était trop, je devais emprunter le bus, faire une carte de bus et emprunter le bus. Pourtant, moi, je ne voulais pas emprunter le bus. Ceux qui sont en Afrique, emprunter le bus, c'est toute une histoire de pagaille, le bus qui vient en retard, qui ne respecte vraiment pas ses horaires. C'est pas comme en Occident ou ici aux États-Unis où c'est facile. Chaque 15 minutes, 30 minutes, il y a le bus qui passe. Tu n'as pas besoin de te battre avec quelqu'un pour avoir une place ou même pour emprunter le bus. Donc, je ne voulais vraiment pas emprunter le bus. Et maman aussi ne pouvait pas payer le transport chaque jour 600 francs CFA. Donc, comment faire? J'ai décidé de vendre le lait. J'ai fait un coucou à ma tante qui m'a aidé à faire le lait, qui m'a montré comment fabriquer le lait, le yaourt, le déguet et tout. J'ai décidé de vendre le lait. Donc, j'ai commencé à vendre à la maison, à utiliser le frigo de maman pour vendre le lait. Mais je n'arrivais vraiment pas à vendre. Chaque jour, si j'ai trop vendu, c'était 1000 francs CFA. Il fallait encore payer le lait pour refaire. Il y avait le bénéfice. Je devais prendre le transport pour aller à l'école. Tout ça, là, je n'allais rien avoir. Du coup, je me suis levée et dit, mais attends, pourquoi ne pas prendre une glacière et me promener à Djamé? Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, à Djamé, c'est une commune peuplée de Côte d'Ivoire où il y a beaucoup de commerçants. Il y a un grand marché là-bas et tout. Donc, pourquoi ne pas prendre mon lait et me promener? Après, j'ai dit, ouf, ça fait peur. Partir rencontrer l'inconnu, tu vas partir, tu vas présenter ton lait. Si on te chasse ou on te prend pour une voleuse et tout, c'était un peu bizarre. Je vous avoue que c'est bizarre. Mais je dis, bon, si je veux vendre rapidement ma marchandise, mon lait, il faudrait que je prenne et je parte me promener pour partir présenter dans les magasins. Entrer dans les magasins, présenter mon lait et tout. Je faisais à cette époque le lait de 100 francs, de 200 et de 300 francs CFA dans les petits pots. Du coup, un matin, je me suis levée, j'ai porté mon jean, mon t-shirt, j'ai mis mes paires de baskets, j'ai pris ma glacière, j'ai mis mon lait dedans, j'ai pris pour 100 francs et pour 200 francs CFA. Et je suis partie rencontrer mes clients. Donc, à chaque fois que je rentre dans un magasin, le premier magasin dans lequel je suis rentrée, d'abord, le lait est délicat. Le lait est délicat, c'est pas bien fait, ça va donner des mots de vente. Du coup, les gens sont réticents. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, lorsque je rentre,
à la base, mais je suis quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Je n'ai vraiment pas froid aux yeux. Lorsque j'ai une idée qui vient dans ma tête, ça pète. Je passe à l'action. C'est comme ça que moi je suis. Donc, j'ai pris mon lait, je suis partie dans le premier magasin dans lequel je suis rentrée. Ça a été difficile, ils m'ont dit qu'ils ne veulent pas payer parce que le lait est délicat, ils ne me connaissent pas, je viens d'où, qui a fait le lait et tout, on me demande, parce que je suis petite de taille à cette époque, j'étais encore plus petite, donc je faisais bébé, on dit mais c'est toi qui as fait le lait, si c'est toi qui as fait le lait, du coup on ne veut pas payer. Donc je disais à chaque fois que c'est maman qui fait le lait et moi je viens vendre. Donc je vendais. C'était un peu bizarre. Donc les gens pour m'encourager, autant pour moi, payaient pour 100 francs, pour 200 francs. Au fur et à mesure que je partais, je prenais confiance en moi et je créais un rapport humain avec ces personnes qui payaient ma marchandise, qui payaient mon lait. Du coup, après un mois, je n'avais plus besoin de me promener dans chaque magasin au marché d'Adjamé pour vendre. Ils m'appelaient pour commander. Ça commandait pour 2000 francs CFA, ça commandait pour 1500 francs CFA. Donc, dans une journée, je pouvais vendre pour 15 000 francs CFA. Et c'est cet argent-là qui m'aidait à aller à l'école. À l'école aussi, à ma pause, je partais, je présentais, je salue tous mes collègues, tous ceux avec qui je fréquentais. J'ai fait ISTC qui me suivent. Donc, du coup, j'ai commencé à vendre aussi à l'école, à ma pause, jusqu'à ce que même mes professeurs, les docteurs de ISTC payaient même mon lait. Et ils disaient, mais on commandait, quand je ne vais pas avec mon lait, ou bien que je n'ai pas pu partir au marché, ils m'appelaient. Parce que lorsque je n'ai pas présenté mon lait, je faisais tout pour rentrer en contact, pour prendre le contact de ces personnes-là. Pas que chaque jour, tu vas les écrire pour présenter ta marchandise parce que ça va devenir agaçant. Mais au moins des jours, tu peux les écrire pour les saluer, pour les faire comprendre que tu es là. Ça va automatiquement les faire rappeler que ils ont eu un échange agréable avec vous et ils ont eu à payer votre marchandise qui était bien, de bonne qualité si vous vendez les vêtements ou les sacs à main. Donc, c'est comme ça, les gens commandaient et j'étais débordée. Arrivé un moment, j'étais vraiment débordée. Chaque matin ou bien dans une journée, je pouvais faire le lait 2 fois. Je pouvais faire le lait 2 fois, 2 kilos, 2 kilos. Et le lait ne faisait pas plus de 2 jours avec moi. C'est comme cela que j'ai commencé. Donc, la plupart de ceux qui viennent avec moi, les plaintes que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, ce sont des entrepreneurs qui se plaignent, qui n'arrivent pas à faire couler leurs marchandises. Ils n'arrivent vraiment pas vraiment à vendre rapidement les marchandises. Du coup, ils sont découragés, ils ne veulent plus continuer. Lorsque je suis venue aux États-Unis, je vendais les mèches fumées. Ces mèches fumées-là, je prenais et je me promenais. Je dis bien aux États-Unis, je me promenais avec ces mèches-là. J'empruntais mon bus avec ma valise. Je me promenais dans les salons de coiffure africaine. Vu que je n'avais pas vraiment, je ne savais pas comment faire la publicité Facebook et je n'avais pas vraiment d'audience sur Facebook. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi ne pas adopter le même système que je faisais en Afrique? Je prenais mes mèches humaines, de bonne qualité bien sûr, et je me promenais dans les salons de coiffure africaine et je présentais ma marchandise. Ok, c'est comme cela que je me suis créé un réseau et ces femmes-là payaient ma marchandise sans problème. Du coup, lorsqu'elles ont vu la qualité de ma marchandise, ça m'a permis à avoir moi-même confiance en moi, à créer des relations humaines avec les personnes que je croise et aussi à avoir des opportunités, aussi avoir un carnet de clientèle bien chargé. Parce que arrivé un moment, lorsque tu as une marchandise, tu n'as plus besoin de te promener pour présenter ta marchandise. Il suffit seulement de partir sur WhatsApp, de prendre les vidéos de ta marchandise et de présenter ça à tes clientes. Donc, c'est ce système que je voulais partager avec vous. Si vous êtes en Afrique, que vous vendez, vous êtes entrepreneur, vous n'arrivez pas. Du coup, je fais cette vidéo-là pour partager avec vous ce système de vente que j'aborde, qui me va très bien, et j'espère que vous allez aussi passer à l'action. Arrêtez de vous plaindre que non, ma marchandise ne marche pas. Du coup, vous êtes découragé, vous arrêtez de vendre, vous laissez votre marchandise vieillir dans votre placard là-bas. Non. Prenez votre courage en main. C'est vrai, au début, ça ne va pas être facile de partir rencontrer l'inconnu et présenter sa marchandise. C'est sûr. Mais c'est en allant d'abord, vous allez prendre vous-même confiance en vous. Vous allez voir que ça va devenir tellement facile pour vous que vous-même, vous allez être excité à aller rencontrer l'inconnu et vendre, vous faire passer votre marchandise facilement. Prenez votre valise. Habillez-vous bien, et vous avez besoin d'être présentable. Parce que lorsqu'on part rencontrer quelqu'un, l'apparence
compte. Ça compte vraiment. L'apparence compte vraiment. Vous avez seulement 4 secondes pour persuader cette personne. D'abord, en vous voyant là, la personne doit avoir l'envie d'échanger avec vous, doit avoir l'envie de causer avec vous au fait. Donc, prenez votre marchandise, habillez-vous bien, mettez vos affaires et vous partez. En Afrique, maintenant, il y a des restaurants qui sont populaires où les jeunes filles, que ce soit les jeunes hommes ou les jeunes filles, aiment vraiment sortir en groupe à 16h ou 15h. Vous partez dans un restaurant qui est beaucoup visité par les jeunes personnes. Si vous vendez les articles pour des jeunes personnes, vous partez, vous vous asseyez, vous pouvez payer un pot de fruits, un jus de fruits, par exemple, de 1000 francs, votre valise à côté de vous. Et lorsque vous voyez un groupe de jeunes filles, vous les approchez gentiment, respectueusement, vous les saluez. Elles ne vont pas vous chasser. Ce ne sont pas des lions. Ce ne sont pas des lions. Même si on vous chasse, au moins vous avez essayé. Au moins vous avez essayé. Prenez, vous les approchez, vous les saluez gentiment et tranquillement. Ah, je vends des fossiles qui va vraiment vous plaire, des fossiles magnétiques. Ou bien je vends des eyeliners. Après ces eyeliners, vous n'avez pas besoin de mettre des colles sur des fossiles car ces eyeliners la collent facilement vos fossiles. Ça n'irrite pas vos yeux. Ou bien je vends des sacs à main que vous pouvez prendre pour sortir en copie. Ou vous pouvez faire un cadeau avec ce sac à main. De ces sacs à main à un de vos proches. Un truc comme ça. Après ça, vous faites tout pour entrer en contact avec ces filles-là. Vous faites tout pour avoir leur numéro WhatsApp. Ou bien même de laisser votre carte de visite. Même si ces filles-là n'ont pas payé votre marchandise, je vous assure, si un jour elles ont vu de payer des fossiles ou bien des sacs à main ou de la lingerie, elle va se rappeler de vous que, oh, la dernière fois on était sortis, il y a une fille qui nous approchait, qui était bien agréable, qui était bien gentille, qui nous a montré ses marchandises. Pourquoi ne pas prendre son numéro et appeler pour voir si elle a encore la marchandise avec elle? Ou bien même vous pouvez les écrire même chaque 2 jours, pas seulement pour vendre. Parce que si vous toujours vous les agacez avec la vente, ça va les énerver. Vous pouvez les écrire pour les saluer, pour voir comment elles vont. Et si vous avez la marchandise, vous pouvez les présenter, ces marchandises-là. C'est comme ça qu'on se crée des relations. Sortez, partez vendre. Arrêtez de pleurer sur votre sort, de se plaindre à chaque fois pour dire, oh, je n'arrive pas à vendre. Si vous n'avez pas encore de l'audience sur les réseaux sociaux, prenez votre marchandise, partez vendre. Dans les salons de coiffure, partez présenter votre marchandise. Partez dans les bureaux, comme à Bidon, comme ça, il y a le plateau. Si tu vends, je donne un exemple, si tu vends des basins, que ce sont des femmes de haut standing, d'un autre standing qui payent, va au plateau entre midi et 2 où elles sont dans les restaurants de plateau midi et 2. Il y a des gens qui vont manger là-bas. Va présenter tes marchandises. Va présenter tes marchandises. Bonjour tonti, mais bonjour madame, je vends des basins de bonne qualité qui viennent, je sais pas, du Sénégal, je sais pas, un truc comme cela. Vous créez votre speech et vous partez vendre. Vous allez voir que vous allez vous habituer. Pas que vous allez vendre seulement, vous allez vous-même prendre confiance en vous-même. Vous allez vous-même créer des relations avec des gens et créer vos opportunités. Donc, c'est ce système que moi j'aborde qui marche vraiment bien. Pas que je laisse... la base même c'est Facebook, mes publicités Facebook, c'est ma base. Mais ça ne m'empêche pas d'aller présenter mes marchandises dans les salons de coiffure. Ça ne m'empêche pas d'aller créer des opportunités, d'aller créer des relations humaines parce que c'est très important. C'est très important. Donc, si vous vendez des articles que vous n'arrivez pas à vendre facilement, sortez, je répète encore, sortez, partez présenter vos marchandises au marché. Pour ceux qui sont en Afrique, rentrez dans les salons de coiffure, ils ne vont pas vous chasser. Même si on vous chasse, c'est ça que quoi? Au moins vous avez essayé. Au moins vous avez essayé. Je vous assure qu'en 2 mois, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer. C'est sur recommandation maintenant que vous allez vendre. Parce que lorsque vous vendez à une personne, je vous assure que c'est comme si vous avez vendu à une population. Parce que si cette personne a eu une bonne expérience avec vous, elle va vous recommander chez une autre personne. Cette personne encore va vous recommander. Au fur et à mesure, c'est comme cela que vous allez vous créer une audience. Du coup, lorsque vous avez le contact de ces personnes-là, c'est facile de vendre maintenant. Vous enregistrez leur WhatsApp. Chaque 2 jours, si vous avez des nouveautés, vous les contactez ou même vous pouvez les appeler même comme ça pour les saluer. Vous les invitez à aimer votre page. Au fur et à mesure, vous allez agrandir votre commerce. Au fur et à mesure, vous n'aurez plus besoin de vous promener ou bien de, je sais pas. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et j'espère que ce système-là va aider plus d'une, plus d'un à vendre facilement les articles. Et vous allez prendre votre courage en main